Upset est un de ces joueurs-là, pas vraiment aimé, il a l'air un peu arrogant et orgueilleux, il n'attire pas spécialement la sympathie, il joue ses games et puis c'est tout. Mais ce pourquoi il est mal aimé, haï, détesté, c'est pour avoir fui, laissé planter ses coéquipiers à 12 heures de la compétition la plus importante de l'année. Pourtant, en Europe, il est indéniablement l'un des meilleurs ADC et il n'est pas le monstre que les gens peuvent laisser penser. Alors aujourd'hui, accrochez-vous bien et laissez-moi vous raconter l'histoire d'Upset. Par contre qui est placé directement flashé de la part de X-Fact qui arrive à récupérer un kill du côté de Upset. Et on peut du côté d'Upset, le flag qui est récupéré du côté de la Penague. Regardez Upset, arrêtez-le. Triple kill. L'histoire d'amour entre Upset et League of Legends commence très tôt, à partir de ses 10 ans. Il découvre le jeu grâce à son grand frère qui y joue et qui regarde les compétitions. On est à l'époque de Moscow Fight pour les plus connaisseurs et Upset tombe amoureux du jeu. Et pour lui maintenant c'est clair, il deviendra joueur professionnel de League of Legends. Quelques mois et années passent et Upset arrive à atteindre le rang de Challenger en saison 4. Très vite, il commence à jouer avec Caps en duo queue, puis vers la saison 6, Upset commence à jouer ses premières compétitions en ligne, comme les Challenger Series et ses premières LAN comme la MOBA Cup et la DreamHack Tour qu'il joue avec Melty, l'équipe à Nero et Niski. À la suite de ces compétitions, Upset reçoit déjà une offre pour jouer en LCS, la ligue professionnelle de League of Legends en Europe. Cette offre est de Giant, une équipe du bas de tableau de LCS, et Upset va refuser car il juge le projet sportif de l'équipe beaucoup trop faible pour lui, et il préférera signer chez Schalke 04 pour la saison de 2017. Pendant toute l'année 2017, Schalke 04 lutte pour se qualifier en LCS. Ils essayent une première fois mais échouent lamentablement. Ils ne lâchent pas et réessaie pendant le Summer Split. Et cet essai sera la bonne car après avoir battu Red Bull, il se qualifie en LCS pour la saison de 2018. Objectif atteint pour Upset, il est maintenant joueur professionnel, mais honnêtement, ce n'était qu'une formalité pour lui. Il savait très bien qu'il allait devenir professionnel, c'était une évidence, une certitude, une banalité. C'est réellement maintenant que l'histoire commence et que les choses sérieuses peuvent commencer. 2018 démarre, les LCS débutent et Upset est déçu. Déçu car il ne jouera pas les premiers matchs des LCS parce qu'il est malade. Il manque seulement 2 games mais ces 2 games sont lourdes de conséquences pour son mental. Il se sent rouillé, pas assez préparé, pas assez en forme comparé aux autres ADC de la compétition. Et ça se sent sur le jeu car lui et son équipe enchaînent les semaines en 0-2 ou en 1-1 pour au final terminer 8ème du Spring Split 2018. Évidemment pour Upset, ce premier split est décevant. Cependant, il sait qu'il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter et préfère se concentrer sur ce Summer Split car il sait qu'il n'a pas montré son meilleur niveau. Il sait qu'il est capable de mieux. Il sait ce qu'il vaut et il va nous le montrer. Le Summer Split commence et il est un peu particulier car on a l'arrivée de la méta funnel dans la compétition qui provoque la disparition des champions ADC traditionnels dans la méta. Par conséquent, certains joueurs ADC ne joueront pas, comme Néon mais surtout Reckless. Upset et son équipe quant à eux sont plutôt à l'aise dans cette méta car ils finissent 3ème de la saison régulière et se qualifient en playoff. En playoff, l'équipe élimine Spryce 3-2 puis élimine Vitality 3-1 pour se qualifier en finale de ces LCS. Leur adversaire en finale est Fnatic. Fnatic, l'équipe à Reckless. Reckless, le meilleur ADC européen. Pour Upset, l'objectif est clair, il faut abattre Reckless et Fnatic. Le BO5 commence, Fnatic contre Schalke, Reckless contre Upset, le champion contre son challenger. Flash out, on a vu le dash de Caps, on a pris peur, on sait qu'il y a des dégâts. C'est son Bimbo, la grille peut-être qui va arriver de Nuke Duck, il a un ulti. ViciChachi en train d'arriver sur le flanc, un ulti de Braum. Ça va être compliqué pour Bwipo, la rupture enchaîne, le silence. Le set United de chaîne. Et ce sera la dévoration, le shutdown moment enchaîné avec Emezi. Ça flash out du côté des Fnatic. Les contrôles de Schalke qui pourraient s'avancer pour prendre cette première game. ViciChachi peut-être pour le move, l'entrée de Amazing dans la mêlée. Il est sur les côtés. L'utilisation peut-être de l'autre côté de la série Fnatic. Trop fort qui vont venir détruire ViciChachi et ça va être la game. Ils viennent égaliser. Cette erreur de positionnement d'Amazing leur a coûté la game et les Fnatic très réalistes comme tu disais, on ne leur laisse pas un barreau, un partout. Caps qui va survivre, va se retourner, les dégâts s'en vont du côté des Fnatic et voilà la compo fight qui va s'activer, soit peut-être pour le follow-up, Vander qui est complètement hors de position et qui va tomber, c'est un kill pour Reckless qui rentre en folie meurtrière et les Fnatic maintenant qui sont en supériorité numérique. Et bon, c'est ils vont rush mid. C'est un assassin sans wave clear, c'est une compo assassin avec un flash pour ViciChachi. Parfait. Eastern, et encore un silence. ViciChachi, c'est silence, c'est derrière.
Ils y vont. Sont encore en vie, décide de ligne. Ils tombent sous les coups d'Upset. C'était peut-être trop risqué. Le flashy d'Upset pour une dernière auto-attaque, un double kill. Pour le Cardinal Schalke 04. Passion du terrain ici, mais là c'est une phase de jeu intéressante. Et attention, c'est l'engage peut-être explosif de la part d'Ilissandro, Broxa qui est dans la mêlée. Reckless se repositionne, Reckless c'est bien désormais, Reckless peut continuer, c'est Reckless contre Upset potentiellement, tandis que Caps se fait tout seul. Reckless. Mais personne lui tape dessus. Le quadra kill. Le quadra kill de Reckless. Teamfight qui pouvait dominer en solo ce teamfight. Et maintenant c'est la victoire des Fnatic, mais ce Fnatic qui vient réaliser le doublé en 2018 et qui sera votre unique champion d'Europe. Victoire des Fnatic 3. Fnatic gagne, Schalke perd et Upset dépité. Malgré cette défaite, la saison de Schalke 04 n'est pas finie. Il leur reste un BO5 à jouer et ce BO5 leur permettrait de se qualifier à la plus grande compétition du monde, les Worlds. Leur adversaire est G2, celui qui gagne se qualifie, celui qui perd est éliminé. Et Wunder pour le flanking. Wunder en plein milieu de la backline. Il continue sur Newdog, il a l'ulti, on essaye de suivre. Et il va ramper, il va pas lâcher Amazing, il a traversé les abysses. Ils sont condamnés, les Schalke nous le firent sur ce dive. Et ce sera la game 1. Vous ne repérez pas Wunder, l'arrivée de la Joelen DG2, est-ce que ça suffira réellement? L'ultime excellent de la part d'Amazing, double kill pour cette Urgot. Et on va pouvoir continuer du côté des Schalke. Quatit qui va tomber dans la foulée, Newdog qui va chercher Perks très loin, Wunder qui arrive dans la foulée avec Upset. Et les G2 qui se sont empalés pour essayer de venir en backup à Perks. Les inhibiteurs primaire tourelle qui a été validé déjà, les dégâts sont colossaux sur Vizicacci qui va tomber, plus que 2 joueurs dans les rangs des Schalke pour proposer une défense homérique, ça ne suffira pas. Cette deuxième T4 qui va tomber, le bump appliqué sur Amazing lui aussi qui va mourir, trade kill sur Perks de la part de Upset, le baroud d'honneur peut-être à 1 contre 4, ça va être très compliqué, Wadid très low HP, mais l'inhibiteur, le Nexus pardon qui va tomber Noah et on valide le 2-1. Et Yernan qui va récupérer le kill et voici l'équipe des G2 qui au sortir d'un BO assez disputé en early mais une nette domination à leur avantage parviennent d'assurer leur place au Worlds Gardoum. Fin de saison pour Schalke 04 et Upset qui finissent la saison comme elle a commencé, mal. C'est pour cela que tous les joueurs de Schalke vont essayer de quitter l'équipe pendant l'off-season. Vander ira chez Rogue, Vizicacci ira chez Splyce et Newdog ira chez Origen. Upset quant à lui a failli rejoindre G2 pendant cette off-season, mais au final G2 recrutera Caps et Perks jouera en ADC. Ce transfert raté chez G2 est une désillusion pour lui et il restera donc chez Schalke 04 pour une année de plus. La saison 2019 commence et on peut dire qu'elle commence plutôt bien pour Schalke. Ils sont deuxièmes pendant la première moitié du sprint split. L'équipe s'entend bien, mais à partir de la semaine 6 de la compétition, l'équipe commence à perdre une fois, 2 fois, 3 fois et à partir de là, une véritable spirale négative s'est créée. Ils finissent 7ème du LEC et ne se qualifient donc pas en play-off. Comme l'année dernière, le spring split de Schalke est mauvais, mais qui dit mauvais spring dit meilleur summer. Pendant le summer split, ils se qualifient en play-off et en play-off, ils battent Vita puis Rogue pour se qualifier en demi-finale où ils doivent affronter Fnatic. Qui dit Fnatic dit Reckless, qui dit Reckless dit revanche pour Upset. Upset contre Reckless, deuxième bataille, que le meilleur gagne. Hey, where does the CC go? Upset though might just find the damage, that's the shutdown. He's so incredibly low. Reckless hasn't even entered the fight yet. Trick just gets deleted. The Xayah does so much damage. And Broxa sees blood in the water. He knows it's creeps. This has to be it. Fnatic barreling into the base. They take down 1, they take down 2. Schalke, that's all she wrote. In game 1, Fnatic show up and they smash the competition. Find a kill. Double TPs now coming in. They got the flank. Ult from Odo has to be crucial. Abbedagge still remains in. They're fighting in the midst of the Equalizer. This is massive for Schalke, but they can't turn it. Reckless is still alive. He'll take. Fnatic are here to play. Fnatic are here to dominate. They are not shaken from their series versus G2, and they will move up to match point in the semifinal. Baron Trick now stepping forward. Abbedagge stepping forward, looking for the fight. Broxa jumps over, kicks the jungler right back out, and it looks like he's going to get the Baron in the end. A beautiful play from Broxa with the solo secure, and now the fight's getting kicked off. Has to be careful, goes right back out. Hylissang now in trouble, upset over the wall. Whipple waiting, looking for an opportunity, fishing, no plays, but a single hook from Hylissang could end the game. Is that the one that's going to do it? No. Follow-up is not there from the side of Fnatic. Hylissang loses a lot of life. Reckless goes golden, dodges out the ultimate from Trick, but may just be caught out again. No, Schalke once again can't find the opportunity. The kick back, the kick flash from Broxa is too clean, but he's running for his life. The 80 carries are still alive, they're still untouched. Whippo goes in, he's trying to save the day. He does so much damage. The resets are there for the Pike.
and it does not matter how hard you scale, Fnatic will out-execute. They sweep aside Talcott No Fear and they say G2. Nouvelle victoire pour Fnatic, nouvelle déception pour Upset. La déception de trop. C'est donc le moment parfait pour quitter Schalke et rejoindre Origen. Upset décide de rejoindre Origen car le projet sportif de l'équipe l'intéressait beaucoup. Sur le papier, l'équipe était alléchante. Alphari en top lane, Xerxes en jungle, Nukeduck en mid lane, Upset en ADC et Michi en support. Cependant, Michi ne rejoindra pas l'équipe car Origen n'avait pas le budget pour. Une désillusion pour Upset car Michi était la raison principale de sa venue. À la place, c'est Destiny qui rejoint l'équipe, mais honnêtement, il n'est pas à la hauteur et sera plus un poids pour Upset à la bot lane. Origen se qualifie en playoff pendant le Spring Split où ils se font éliminer par G2 pendant le 3e tour. Et pendant le Summer Split, c'est un véritable désastre. L'équipe finit 10e du LEC. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la confiance de Upset n'a pas faibli. Il sait ce qu'il vaut et il va le prouver. Mais ne pas gagner l'affecte énormément jusqu'à en devenir une obsession. Il veut gagner et il fera tout pour gagner. La seule chose à retenir de cette off-season de 2020 à 2021, c'est que Reckless quitte Fnatic pour rejoindre G2. Par conséquent, Upset rejoint Fnatic pour remplacer Reckless. Symboliquement, la première grande équipe que Upset rejoint. Il joue donc pour la première fois à armes égales avec Reckless et même plus que ça, il doit le remplacer. Honnêtement, cette version de Fnatic est sûrement l'une des pires versions de Fnatic de l'histoire. L'équipe n'a pas vraiment l'air d'aller ensemble et les résultats ne sont pas dans les standards d'une équipe comme Fnatic. En tout cas pendant le Spring Split car ils se font éliminés dès le 2e tour des playoffs par Schalke 04. C'est pour cela que pendant l'off-season entre le Spring Split et le Summer Split, le coaching staff de Fnatic décide de virer Selfmade, de mettre Bwipo en jungle et de prendre Adam en top lane, un jeune prodige français. A partir de là, l'équipe revit. Pendant la saison régulière, ils étaient dans les premières places du classement, même si au final, ils terminent 5e du LEC. L'équipe se qualifie en playoff où ils doivent remporter 3 BO5 d'affilée pour se qualifier au Worlds. Une seule défaite est synonyme d'échec et un échec serait historique pour Fnatic, car Fnatic n'est pas allé au Worlds une seule fois dans son histoire. Premier BO5, Fnatic le remporte avec justesse face à Vitality 3-2. Deuxième BO5, Fnatic le remporte aussi avec justesse face à Misfit 3-2. Il ne reste plus qu'un BO5 et leur adversaire est G2. Et pas n'importe quel G2, le G2 de Reckless. Le hasard fait bien les choses. G2 contre Fnatic, Upset contre Reckless, Reckless contre son ancienne équipe. Celui qui gagne se qualifie au World, celui qui perd est éliminé. Seconds on Upset, Adams up now, it's just the solo lanes of Fnatic to defend the Nexus. I think G2 might be able to push an end here, Medic. First Nexus tower is down, G2 looking to jump in, the quickness coming out, there's a charm, it distracts them, the second Nexus tower falls as well, though Adam diving in, looking for the kills. Upset alive, of Fnatic get in here, Upset alive, the stopwatch coming out from Adam, it's a 4v2, it's a 4v1, Upset falls back to the fountain as G2 will clean up game 1. The Destiny Gate from Niski joins the party, and Fnatic are on a killing spree, they're on a tear, and they are looking to tear through these Nexus towers. G2 forced back to the fountain, Reckless forced back to watch as Upset rips through G2. Fnatic will strike back, Upset will jump forward, and it's 1-1 here between Fnatic and G2. In Featherstorm once again used by Reckless, the Feathers can get pulled back. The backside engine, Wonder dives in, he's hooked up and he's already on the killing spree, so this guy's down. Upset trying to put the damage down from the side, but he just can't get it out. Wonder continues just to shred through Fnatic. It's a double for him. Upset's gonna kick him away, but that GA only means he lived to see his Nexus fall. G2, 5 players strong, 3 inhibitors down, are going to push in for the win. The entirety as Bwipo goes in with the Cataclysm and Upset once again goes legendary. Bwipo survives, still has the GA even if he wants to do a little bit more damage. Upset getting another one as Wonder and Reckless can only watch as Fnatic take down their base. Mickey's going to get pulled back, they're not seeing it, it's going to be enough as Upset takes the kill. Caps already popped the stopwatch, look at Upset just diving forward and Caps! Caps is down! Caps is dead, and perhaps with it, G2's hopes of any chance at a world spot. Second inhibitor's going to go down as Fnatic look for the win. They have a bot wave, Niski flashes in, Reckless has to flash away! Reckless trying to get away from his former team, the team that he left to join G2. And Fnatic, they don't care that you're not with them anymore. They will take you out, they will lock you down. Yeah,
Handcuff's dead. G2 dead. One to ever get one kill on the back line, but Fnatic still 4 members strong. Will rip it right back in and rip away any hope they had of making it to Worlds. Fnatic will join Man and Rogue at Worlds for Europe, and G2 are going home. Victoire de Fnatic qui se qualifie aux Worlds après une année 2021 difficile. Victoire de Upset qui bat Reckless après de nombreuses défaites. Après ça, Fnatic bat Rogue pour se diriger en finale, mais en finale Fnatic va perdre contre Mad Lions. Malgré la défaite en finale, Upset se dirige pour la première fois aux Worlds, la plus grande compétition du monde, le Saint Graal pour tout joueur de League of Legends. Le 11 octobre 2021 à 13h26, Fnatic tweet un communiqué officiel où ils annoncent que Upset ne jouera pas la compétition et qu'il est forcé de retourner chez lui à cause de raisons personnelles. Les fans ne comprennent pas, ils sont déçus mais donnent de la force pour Upset et Fnatic. Fnatic quant à eux rate complètement la compétition, ils finissent dernier de leur groupe et on sent que les joueurs sont complètement déçus, émus et abattus. Et il faut savoir qu'on est dans le flou pendant quelques semaines, aucun communiqué de Fnatic et on ne sait toujours pas pourquoi Upset est parti. Jusqu'au tweet longueur de Adam où il attaque Upset et lui reproche d'être parti sans justification et de l'avoir fait virer de l'équipe car selon Upset, Adam n'était pas à sa hauteur. Après ça, Upset va répondre, Nisqy va réagir et le drama prend de l'ampleur. Ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que la réputation de Upset va en prendre un coup et qu'il va être détesté de la plupart des fans. Je ne suis pas rentré dans les détails de ce drama parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais ce drama est quelque chose d'important dans la carrière d'Upset et c'est quelque chose qui va beaucoup le toucher, le marquer, le bouleverser, car il va recevoir après ça une vague de haine immense. La saison 2022 de Fnatic est décevante, l'équipe sur le papier était fantastique, mais au final, elle aura plus déçu qu'autre chose. Encore une année ratée pour Upset, encore une année sans trophée pour Upset. Les années passent, mais toujours rien. Les années s'entassent, mais toujours rien. Va-t-il gagner un trophée un jour? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est toujours là à se répéter qu'il est le meilleur ADC. Voici l'histoire d'Upset, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.